bons jeunes des Monts du Lyonnais, sur le domaine du bouquet de la Treille. Des jolis vignerons qui travaillent des vignes en bio. On a eu la chance d'avoir un petit peu de gêne cette année. On a 2 saucissons qui font 500 grammes pièce. Là, qui viennent des Monts du Lyonnais, chez monsieur Michel Augier. La base de tout, c'est les bons produits. Donc, voilà, voilà. On va commencer avec 50 grammes de beurre. On va mettre gentiment à fondre. Dès que le beurre commence à fondre, vous mettez votre demi-oignon. Le demi-oignon, on va laisser tranquillement suer. Il dégage le plus d'arômes possible. Bon. Je suppose qu'on ne veut pas de coloration, Baptiste, sur le Non, non, c'est pour ça qu'on le fait suer sans agresser. Alors moi, ce que je me permets toujours de faire quand je fais une sauce, c'est que je sale toujours au début. Je poivre aussi. Ce qui me permet, une fois que ma sauce sera réduite, de pouvoir juste rectifier s'il manque un peu d'assaisonnement. Et aussi quand tu utilises du bon poivre, par exemple là on a un poivre séchement, ça permet aussi qu'il s'infuse et qu'il donne le maximum de son goût. Là, sur la recette, tu as mis 2 Saint-Marcelin, ça dépend un peu de l'affinage, comment on aime ça. Voilà, alors quand on a des bons Saint-Marcelin affinés, je vais baisser un peu mon gaz. Quand on a des bons Saint-Marcelin affinés, on en met moins. Et si on achète des Saint-Marcelin de basse qualité ou qui sont faits exprès pour des cuissons, par exemple on peut se permettre d'en mettre 3. Oui. Et puis aussi, il faut le faire à son goût. Les gens qui n'aiment pas trop la force, ils en mettent un peu moins aussi. Après, tout sera une question de réduction avec la crème. Donc là, on va les casser, les laisser revenir un peu dans le beurre. Histoire que ça se démonte bien et qu'il n'y ait pas de croûte qui se forme non plus, et pour casser aussi la croûte du Saint-Marcelin. C'est une fondue lyonnaise, quoi. Voilà. Et on remue bien pour éviter bien sûr que le fromage attache dans les coins. Sinon ça donnera une coloration qui n'est pas spécialement top pour la sauce. Une fois que ça commence à un peu à buller dans les angles, on va rajouter notre vin blanc, à peu près 20 centilitres. Mais bon, ici nous on fait la cuisine comme on aime, donc c'est à la louche. Voilà, on est un peu comme Maïté, hein, sans faire de pub, mais on préfère qu'il y en ait un peu plus que pas assez. On continue toujours de remuer. Et là, on va pouvoir commencer à augmenter un petit peu notre gaz en dessous pour avoir une légère ébullition et pour que ça puisse réduire tranquillement, pour que le Saint-Marcelin dans le vin blanc amène toute sa saveur. Donc là, on a un bon 5 minutes de réduction. Ça commence juste à bouillonner au niveau du saucisson, donc on laisse bien comme ça, petit bouillon, pour éviter d'abîmer déjà la peau du saucisson, et pour qu'il puisse boire aussi.
Et donc là, après, on le laisse 25 minutes à partir de maintenant. Ça va, on a piqué légèrement le saucisson aussi pour que le gel et le vin puissent vraiment imprégner la bête. C'est bien rentré. Maintenant, on va poursuivre sur la sauce Saint-Marcelin. Donc là, vous voyez, on a une belle réduction, on a une belle coloration. Et maintenant, on va faire la chose la plus simple au monde, c'est qu'on va juste prendre notre litre de crème et on va crémer. Tout en remuant. Et ensuite, on laisse réduire tranquillement à feu doux jusqu'à ce qu'on obtienne une consistance juste ce qu'il faut, voilà, nappante. Le mieux, je vous montrerai tout à l'heure, c'est de prendre une cuillère et dès que ça masque bien le dos de la cuillère, c'est que c'est bien. La consistance est parfaite. Si ça tombe tout de suite, c'est que c'est trop liquide. Oui. Voilà. Et on ne veut pas une béchamel non plus. Exactement. Non plus. Et en sachant que derrière, c'est un plat qu'on repasse au four, on fait gratiner, donc il y aura encore une réduction. D'accord. Ça sent bon tout ça. Au fond de la cuisine, j'épluche les patates. Alors voilà, 25 minutes après, nos saucissons sont prêts. Vous pouvez voir la différence de couleur. Magnifique. Le vin qui a bien attaqué le boyau. Et voilà. Là, nous avons les saucissons au gel. Superbe. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous prenez une cuillère. Ça nappe bien. C'est parfait. Ah oui. Vous voyez. Et vu qu'il y a une deuxième cuisson, ça ne sert à rien de faire plus. Sinon après, effectivement, on se retrouve avec une béchamel. Donc là, on a coupé des tranches qui font à peu près la taille d'un petit doigt, on va dire. La tranche d'un petit doigt. Ah bah attends, mes doigts et les autres Christian, c'est pas les mêmes, hein? Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit la tranche comme ça, pas comme ça. Des tranches régulières. On est sur un boyau naturel où on se permet de laisser la peau. Tout le monde ne la laisse pas, mais bon, c'est un choix. Mais quand on a une belle peau bien colorée comme sur ça... un boyau naturel, c'est plus joli. Ouais, voilà, et puis elle est bien colorée, elle a bien pris la couleur du gène. Et là, c'est pareil. On coupe des tranches légèrement plus fines que le saucisson. D'où l'importance d'avoir une pomme de terre de qualité. Voilà, qui se maintient bien et de l'avoir fait cuire avec la peau, ce qui évite qu'elle se défasse. Et qu'elle s'écrase à la... Elle garde sa fermeté. Voilà. Pour le montage, une fois que vous avez bien tout détaillé vos produits, vous prenez une tranche de saucisson et vous montez en fait en quinconce. Comme pour un tian de légumes. À Lyon, c'est un peu notre tian de légumes à nous, ça. Hein. Saucisson, pommes de terre, voilà, on n'est pas dans le sud. D'ailleurs, le cochon est un légume qui se mange avec tout. Voilà. Et la pomme de terre est le fruit principal
du lyonnais aussi. Alors là, Baptiste, tu le montres comme ça, mais il y a plusieurs façons de le dresser du coup ce plat là. Oui. Alors, nous aujourd'hui, on a décidé de faire comme ça. La cassolette individuelle. La cassolette individuelle. C'est plus anti-Covid, chacun la sienne et puis hein. Voilà. Par les temps qui courent, on ne sait pas qui est-ce qu'on invite. Et sinon, du coup, on peut faire ça. Et ensuite, après, on peut le travailler aussi en coupant nos pommes de terre en carré, ainsi que le saucisson en petits cubes, et le faire dans des petites cassolettes comme ça à l'apéro. Oui, Dans les apéros un peu gourmands. Dans les petits ravis à Saint-Marcelin, par exemple. Voilà, il y a plusieurs possibilités, c'est magnifique. Ouais. Voilà. Et aussi, vous pouvez très bien le monter en fiant comme ça, dans un grand plat à gratin, plus familial au four. Pour une grande table. Voilà, et que là, vous servez à la cuillère. Ah ouais, magnifique. Ouais. Et là, on voit quand même les cassolettes, c'est quand même bien servi, hein, c'est sympa. Ça fait un joli plat. Hein. Ah, on voudrait pas que tu repartes sur les jambes. Ah oui, non mais je comprends. Voilà. Ensuite, et là, vous nappez généreusement. Oui, on la joue pas petit bras là. Voilà. On fait ça magnifique. Voilà, que ça recouvre bien tout. Voilà. Et ensuite, ça va passer au four. Ensuite, ça va passer au four. D'accord. Alors, on va mettre un four à 180 degrés. Bon. Nous, on fait à 170 parce qu'on a des fours professionnels. Bah, 180 degrés à la maison, c'est bien. Et en fait, c'est au visu. On ne peut pas dire qu'il y a un temps. Mais dès que vous voyez que ça bouillonne et que ça commence à gratiner, ça gratine dessus, c'est que c'est bon, c'est que c'est prêt. Et comme je vous ai dit tout à l'heure pour la sauce, moi je préfère l'assaisonnement comme ça. Et nous, en fait, tout à l'heure, au moment où ça va sortir du four, on mettra un petit coup de moulin et un peu de fleur de sel. Ça ramène un peu de croquant. Et ça infuse aussi des produits. Et voilà, et c'est plus sympa. Parfait. Voilà. On vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, bon appétit, comme on dit. Et large soif. Oui. Merci patron. Merci chef. Merci. Il y a bombe à venir. Regardez-moi ça si c'est bon.